Les forces armées maliennes FAMA ont annoncé samedi 26 octobre 2024 avoir tué plusieurs chefs terroristes lors d'une mission dans le nord du pays. Mohamed Ould Labat, logisticien et émissaire du chef de la Katiba de Tombouctou, et Abdoulatif Aline Sari, chef des opérations dans la zone de Joura, figurent parmi les chefs terroristes tués lors de la mission, ont indiqué les forces armées maliennes dans un communiqué. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise profonde et multiforme marquée par des soulèvements indépendantistes, des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Le Fonds monétaire international FMI devrait décaisser 58,7 millions de dollars, soit 44 millions de DTS au profit du Togo dans le cadre du programme de la facilité élargie de crédit. Ce versement annoncé à la suite d'une mission du FMI à Lomé du 7 au 18 octobre 2024 vise à soutenir les réformes économiques du Togo dont le programme global ratifié en mars 2024 s'élève à 390 millions de dollars sur 42 mois. La mission a permis de faire le point sur les progrès du Togo. Selon les experts du FMI, la croissance économique reste forte à un taux de 5,6% en 2023 et devrait se stabiliser à 5,3% en 2024-2025. De son côté, l'inflation a ralenti, se situant à 3,6% en septembre 2024. Au Ghana, le Fonds monétaire international FMI a révisé la croissance du produit intérieur brut PIB du Ghana en 2024 de 3,1% à 4%. Dans son rapport sur l'économie mondiale publié le 25 octobre 2024, le FMI prédit que le Ghana terminera 2024 avec un taux de croissance de 3%. Cette prévision est conforme aux prévisions du gouvernement ghanéen d'un taux de croissance du PIB de 3,1% comme indiqué dans le budget de 2024. Cette évolution est le résultat de l'impact positif du programme structurel sur la dette du pays et de la reprise macroéconomique issue de sa mise en œuvre, réforme dans le cadre du programme actuel de 3 milliards de dollars du FMI. En Côte d'Ivoire, les producteurs de compost du village de Gobazra, dans le sous-district de Bonon, ont été récompensés vendredi 25 octobre 2024 pour leur participation à la production d'engrais organiques. L'initiative fait partie du projet Benkadi, financé par le gouvernement néerlandais qui vise à promouvoir le compost comme alternative durable aux engrais chimiques. Ce projet offre une formation aux agriculteurs pour améliorer la productivité agricole tout en réduisant l'impact environnemental. Avec une production de plus de 4,5 tonnes, Gobazra a contribué aux 76 tonnes produites au niveau national, conférant à la sous-province de Bono sa distinction régionale. La Confédération africaine de football CAF a accordé la victoire à la sélection nigériane par forfait 3-0 aux dépens de la sélection libyenne pour le compte de la 4e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, groupe D. Les Super Eagles qui devraient affronter la Libye à Benghazi le 15 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 avaient quitté la Libye sans jouer à cause d'un problème logistique rencontré en Libye par l'équipe nigériane. Dans son communiqué du 26 octobre 2024, la CAF a donné raison aux Nigérians et a également infligé une amende de 50 000 $ à la fédération libyenne. Grâce à ce succès, le Nigeria conforte la première place du groupe D avec 10 points de plus que le Bénin, 6 points, et le Rwanda, 5 points. La Libye occupe la dernière place du groupe avec 1 point.